C'est très bien mon grand, excellent. Donc moi je m'appelle Milan, j'ai un berger belge malinois de 2 ans, il s'appelle Max. Donc j'ai déjà vu plusieurs éducateurs, il a déjà fait aussi des stages donc de rééducation, une pension. Au niveau des problématiques, j'ai toujours en soi les mêmes, la plus grosse qui est la réactivité congénère. Hugo, enchanté. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, moi c'est Philippe. Philippe, très bien, on peut se tutoyer Philippe? Pas de Ça te souci. dérange pas. Et Milan, tu vas bien? Ça va? Je te tutoie, hein, je me permets. La Oui, forme? il n'y a pas de souci. Oui, oui, oui. Max, Oui, oui, oui. et Vas-y, énerve-toi si tu veux. oh, et alors? On est là pour ça. Bon alors, comment il va? Lui en soi ça va, mais toujours réactif un peu sur beaucoup de Ça marche. de Très très choses. bien. Humain, chien. Humain, chien, voiture, mais ça va mieux. Ok, Genre, je fais attention, ok. mais il y a encore certaines voitures qui... les vélos, je le laisse au pied, donc souvent ça va. Ouais, ça marche. Euh, Très bien. Eh bon, on va voir tout ça. On va Voilà, attaquer. on va- Est-ce que quelle est ta priorité en termes de Je dirais problématiques? c'est surtout les chiens, Ok. Tu vas bien? ça va. Je te tutoie, hein, je me permets. La Oui, forme? il n'y a pas de souci. Oui, oui, oui. Max, Qui Surtout puisse les mordre chiens. un humain, c'est pas grave. les chiens et les humains, moi ce Ok. serait plutôt les deux. Ça marche. Maintenant ici, souvent, je veux dire quand on le promène, comme il n'y a pas Il est d'a- moins réactif quand. Ouais, quand dès que- il est ouais, ouais. Il est moins réactif Hmm. aux humains, je veux dire. Ouais, Ça souvent marche. comme il n'y a pas d'interaction, donc on Ok. ne se serre pas la main, tout ça. Ça marche. Souvent il passe à côté Mais des dans le gens. cas où et- ça arrive, Pardon? dans le cas où ça arriverait, Souvent justement, j'ai pas d'interaction avec Ah. les gens exprès en fait. ça va. Est-ce que Donc, c'est un mode de vie que tu as envie d'avoir les 10 prochaines années? Non, non. Ok, ça marche. Et ben, on va faire ça. Maxou, Dada, attends, parce que comme ça glisse, je Ah oui, ne ça saurais va pas. tomber. Tiens, tu sais, je sais pas si tu sais. Max, on se calme, gamin. Max, 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 Max. On se calme, gamin. Max. Ouais, et ce qui est chiant, c'est que dès que c'est mon père qui le prend, il fait toute une histoire. Ok. Voilà. Fermé. Donc si on a un chien qui est trop en pression, Ouais. à un moment donné, il va devoir exploser d'une manière ou d'une autre. Vaut mieux qu'il explose en courant, en évacuant, en se déplaçant, que en sautant sur ton père ou sur moi ou sur quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais. Le but, c'est qu'il puisse trouver un échappatoire. Ouais, parce qu'ici, je veux dire, moi, souvent, pour vraiment le détacher, soit de chez moi, parce que je sais que donc, ils éteignent toutes les lampes Mhm. dans le quartier, donc il y a un bois. Ok, Donc j'y vais 1h du matin, 2h quand il n'y a ok, personne. ça marche. Soit alors j'ai trouvé un terrain privatif. Sinon, Donc le sinon, soir, ouais, tu le lâches que quand il fait nuit à 1h du mat ou à 2h. Ouais. Tu Moi, l'as j'y eu arrivais quand pas. il avait 2 mois? Il avait exactement 1 mois et 3 semaines. Ah oui, il n'était pas sevré encore. Ouais. Ok. Mais où il était, c'était... Moi, on m'avait dit qu'il le sociabiliserait, enfin déjà un peu les bases. Ça Il y marche. avait une gamelle pour 18 chiens. Ah oui, Ouais, donc la c'est première un fois... élevage? Ouais. Ok, Il y avait eu 2 porteurs en même temps sur une semaine près. d'accord. Et donc moi la première fois que je lui ai donné une gamelle, il a couru sur la gamelle, il a mangé 3 croquettes, il peut était se cacher. Et puis, pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait partir si tôt? Il a dit que... C'était bon, c'était Ouais, prêt? c'était bon, il a dit légalement ça va pas, Non. mais Ok, il a dit il n'y a pas de problème en fait. ouais. Et quand il est sorti de là, il était déjà réactif. Surtout. Ouais, bah, c'est pas étonnant. Hein. Parce qu'il avait des... Lui, il avait en tout, il avait 17-18 chiens. Et il m'a dit que si jamais il y avait un problème avec lui, n'importe lequel, il le reprenait sans problème. Et Ok. il avait déjà repris beaucoup. Ah ouais, Plus de 50% de ses chiens, il les a repris. Donc. c'est un peu inquiétant. Ouais.
Donc elle est sortie de là, il était déjà réactif même sur les gens. Bah, d'abord j'ai essayé donc, les clubs canins, mais c'est là que du coup j'ai eu la réactivité humaine. Puis j'ai vu plusieurs éducateurs pour justement ce problème-là, mais il n'y en a aucun qui m'a aidé sur ça. Il y en a un qui m'a proposé, en gros, c'est de soumettre le chien. Donc lui, il montrerait, en gros, il m'a dit au chien que bah, il n'était rien du tout, que l'homme c'était le plus fort et que du coup, comme ça le dissuaderait d'attaquer les gens. Bah, bien sûr, j'ai jamais suivi, hein, parce que c'est un peu, c'est pas du tout ce que je recherche. Ensuite, après, j'ai vu d'autres personnes aussi pour cette problématique-là, mais personne m'a aidé, donc ça, j'ai fait tout seul. Donc à l'heure actuelle, bah, je veux dire, il s'est croisé les gens, enfin, il n'y a pas de problème. On peut juste pas le toucher, parce qu'il démarre tout de suite. Sur les gens, alors, il avait tendance à aboyer. Et puis comme c'est chiot, bah, c'est mignon, alors les gens, ils le caressaient. Les gens, ils s'en foutaient. Et du coup, il arrêtait d'aboyer, il refaisait sa vie. Ok. Et puis après, on a été sous conseil du vétérinaire parce qu'il disait que ouais, il était déjà très speed, ce serait intéressant d'aller dans un club. Ouais. Et donc il avait 3 mois, il n'y avait pas encore 3 mois, il y a presque 3 mois. Okay. Et là-bas, il y avait un genre de grillage comme ça. Et il a essayé d'escalader. Pour se barrer. Et le mec, il l'a pris, il l'a jeté sur quelques mètres. Et depuis, du jour au lendemain, les gens... Terminé. Les gens, c'était plus du j'aboie, caresse-moi, mais recule. Et alors, quand j'ai demandé de l'aide, finalement, il n'y a personne qui m'a aidé sur ça. Ouais. Alors j'ai essayé de faire au mieux. Ce que tu as pu. Ouais, ce que j'ai pu. Tu vas aller tranquille avec lui jusqu'au stop, à pied. Et tu vas revenir vers moi et on va se croiser le plus simplement possible. Ok. Ça marche comme si tu croisais un humain. Moi, mon but, c'est d'observer, de voir un petit peu comment ça se passe, ce que toi tu fais, ce que lui il fait, pour qu'ensuite on puisse aller travailler en détail. Ça marche? Ok, ça va. Donc tu triches pas, tu fais comme si on se connaissait pas. Ouais, comme je fais d'habitude. Exactement. Avec doucement. Tu fais doucement. Passe tout tu es, Alban. Ok. Doucement, Maxou. Ouais, tu t'approches et tu vas faire comme si tu voulais venir me dire bonjour. Ça va bien? Ça va et toi? Je suis en gant. Donc là j'ai mis ça exprès pour taquiner. Il veut s'énerver. Là je dois dire quelque chose ou je laisse? Laisse-le, je veux juste voir moi ce qui se passe. Donc tu vois, je vais lui montrer que quoi qu'il se passe, moi mon comportement il change pas. Parce qu'il a beau s'énerver, moi je suis toujours là et je bougerai pas. Je viens pas lui chercher la merde. Je suis pas là pour rentrer en conflit avec lui. Okay. Chose qu'il a pu peut-être avoir avec d'autres. La première approche qu'ils avaient, c'est peut-être de lui montrer que hey, ferme ta gueule et ici c'est moi qui gère, tu vois. Ouais. Alors que là, ce que je suis justement en train de faire, c'est que regarde, ben moi je suis juste là et je discute et je m'en fous de ce que tu fais. Ok. Et à lui de réfléchir, tu vois, qui dit mais en fait ce que je fais ça sert strictement à rien. Tu vois, déjà l'attitude n'est plus la même, c'est-à-dire que y a un chien qui est en train d'aboyer, je te prends la laisse. Donc indirectement, il se fatigue aussi hein, en faisant ça. T'as l'air malin là comme ça. Donc le but c'est d'évoluer au fur et à mesure. Moi j'ai pas de protocole, j'ai rien. Je vois ce que le chien me propose. Okay.
pour l'instant, je veux juste voir ce qu'il me fait. Je vous prêterai une autre muselière après. J'imagine si c'était le bras d'une personne. Ouais. C'est pareil avec les muselières, c'est toujours compliqué parce que j'en ai essayé plein. Et Pour ça que ma question c'était quelle est ta priorité entre les chiens ou les humains? ouais, les humains. Parce que tu vois les dégâts qu'il peut faire. Ouais. Donc mon attitude a été entre guillemets très cordiale depuis tout à l'heure, dans le sens où je le laisse réfléchir. Okay. Maintenant je vais commencer petit à petit à lui dire ce qu'il peut faire et ne peut pas faire. Non, ça c'est non. Alors, ça c'est non. Ça c'est non. Donc tu vois, ce que je vais faire, c'est que je vais le chasser avec sa laisse. Ok, ouais. Et j'attends pas qu'il ait réagi 5 minutes, tu vois. Excellent. Très très bien. C'est non. Voilà. C'est non. Très bien. Excellent. Très très bien. Et je vais l'observer. C'est-à-dire que physiquement, il va me donner plein d'infos sur ce qu'il va faire. Le regard, la gueule qui va se fermer, les oreilles qui vont se tendre, la queue qui peut arrêter de bouger. Et mon attitude fait aussi que je suis tout le temps en mouvement pour le laisser, évacuer la pression. Si je suis constamment statique, je fais monter l'énergie. C'est non. Ça c'est non, hein. Voilà. Max assis. Très bien. Tu connais le coucher? Oui. Max couché. Très très bien. Chut. Assis. Max couché. Excellent. Assis. Max couché. Très bien. Donc je viens de demander, tu vois, des petits ordres pour aussi rentrer en contact avec lui, rentrer en lien. Je suis pas là que pour, en gros, lui dire que ça c'est pas bien et ça c'est bien. Et l'objectif, encore une fois, c'est d'avancer étape par étape. Et tu vois, je prends le temps toujours de le faire relâcher la pression. Ce que je veux pas, c'est que ce soit une cocotte minute qui monte et qui explose. Ok, ouais. Donc là, je viens installer une laisse lasso pour avoir plus de prise. Donc tu as un chien qui veut aller au conflit. C'est-à-dire que tu as beau lui proposer d'autres options, lui ce qu'il veut, et je veux cartonner. Et c'est là où tu vois que le positif a ses limites. Ouais. C'est-à-dire que tu peux lui montrer toutes les friandises que tu veux dans des moments comme ça. Je suis pas sûr qu'il ait envie de les prendre. Malheureusement, ce qu'il a vécu, c'est pas le meilleur des choses non plus, tu vois. Parce que c'est vraiment du jour au lendemain que, avec les gens, c'était plus du tout... En fait, il n'y a jamais du jour au lendemain, tu as toujours plein d'éléments avant. Tu vois, déjà, tu as eu un sevrage beaucoup trop tôt. 1 mois et 3 semaines, ils sont encore en train de téter leur mère. Un bon sevrage, c'est 3 mois. Ouais. Donc tu vois, il a manqué déjà d'1 mois et demi. Ensuite, si les chiens étaient jamais sortis de là où ils étaient, bah, ils ne pouvaient pas être sociabilisés déjà de base. Ouais, bah oui. Donc c'est-à-dire que déjà, ils partaient avec un déficient d'entrée de jeu. Ensuite, bon, tu as eu ce mec au club canin qui l'a balancé par-dessus le grillage. Ça n'a pas aidé, loin de là. Alors là, je fais juste que marcher exprès en même temps pour qu'il marche à côté de moi, qu'il redescende aussi en pression. C'est-à-dire que tu as plein d'éléments, tu vois, qui se mettent bout à bout. Okay. Et tu as toujours à un moment donné une goutte qui fait exploser le vase. Couché.
couché. Donc là, je vais changer de stratégie. C'est-à-dire que lui, il est là. Moi, je restais ici. Ok. Mais ça ne changeait rien. Ok. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu là. Sauf que quand je suis là, on est tous les deux au même stade. Et donc là, on est tous les deux en conflit. Ok. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu là. Ok. Et là, maintenant, c'est lui qui est là. Ouais. Donc là, je vais changer aussi mon attitude. C'est-à-dire que quand il va vouloir réagir, plutôt que de rentrer en conflit avec lui, assis. Je vais passer par de l'obéissance. Ok. Couché. Voilà, pour occuper en fait son cerveau. Qui se disent, tiens, quand je fais ça, il me demande de faire autre chose. Assis. Couché. Très bien mon grand, excellent. Voilà, et je vais venir petit à petit rentrer en contact avec lui. Assis. Couché. 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 Voilà. D'où l'intérêt d'avoir toujours plein de techniques en stock. Ouais. Parce que si tu es limité qu'à une chose, en fait, je vais te donner l'excuse que beaucoup t'ont donnée. Donne-le, va l'euthanasier, mets-le sous médoc, etc., etc. Alors que si je veux, je peux faire évoluer les choses. Mais il faut juste que je comprenne comment est-ce qu'il fonctionne. Ok. Et pour ça, il faut oser aller mettre les mains, entre guillemets. Ouais, bah oui. Il faut oser aller mettre les mains dans la merde, là où beaucoup ne veulent pas le faire. C'est toujours plus facile de dire ton chien, vire-le parce que on n'en fera rien. Non, non, non. Ça c'est non. Hein. Plutôt que de se dire tiens, comment est-ce que je vais pouvoir régler le problème? Mais pour le régler, il va peut-être falloir que j'aille me salir un petit peu. C'est très très bien, excellent. Et tu vois, quand je le caresse, je vais garder une légère tension sur ma laisse pour être en sécurité. Ok. C'est-à-dire que si ma laisse elle est complètement détendue, il va avoir le mou s'il veut pour réagir. Ok, ouais. Alors que si je garde une légère tension, et la même que j'ai depuis tout à l'heure, ça me permet, si besoin, de pouvoir intervenir plus facilement. C'est pas parce que je mets de la tension que, tu vois, je l'étouffe. C'est très très bien mon grand, excellent. Petit à petit, quand je vais marcher, je vais me coller à lui pour venir rentrer en contact sans qu'il s'en rende compte. C'est-à-dire que ma cuisse vient le toucher. Très très bien. Super. Excellent. Voilà. Et quand je vais le caresser, je vais être le plus calme possible. Ça, c'est des choses qu'on ne connaît pas forcément, qu'on n'apprend pas. Mais si je caresse mon chien de manière hyper énergique, je renvoie cette énergie au chien, d'être à fond. Par contre, si je caresse le chien de manière très calme, très posée, je calme aussi la situation. Voilà, super. Et mon attitude est très posée. Quand tu as un chien qui est haut comme ça, il faut que tu sois à l'inverse de lui. Ok, ouais. Super. C'est comme je compare souvent les Malinois à des Lamborghini. Ouais. Tu vois? Quand tu conduis une Lamborghini et que tu es hyper actif, ça va pas, ouais. Je pense qu'à un moment donné, le talus, tu risques de le connaître plus rapidement que prévu, tu vois. Ouais. Par contre, si tu es calme et que tu es posé, tu vas pouvoir beaucoup mieux gérer la vitesse. C'est un chien qui a déjà essayé le pet corrector, tout ce qui est coercitif aussi. Bien évidemment, ça n'a jamais marché. Tout ce qui est positif, pareil, il n'y a pas de résultat. Donc c'est ça qui est très difficile avec lui. Sinon, on m'a conseillé de l'euthanasier, de le donner aussi, de changer de chien, de le donner plutôt à maître chien. Sinon, de le médicamenter aussi. Donc de le castrer, mais je veux dire, les problèmes étaient déjà là avant de toute manière, donc les hormones pour moi ça n'a rien changé. Et sinon, réactivité congénère, pareil, j'ai eu beaucoup de personnes. Maintenant, si on regarde par rapport à avant, il y a quand même une amélioration, parce que tout dépend du chien, donc s'il est grand, il aura plus facile. Si on lui aboie dessus,
bah, il va démarrer tout de suite. S'il aboie pas, ça peut passer. Donc soit il va regarder le chien, soit il va, donc il va rien dire, il va couiner ou alors il va aboyer. Enfin, on ne sait jamais en fait. Et pareil au niveau des distances, il n'y a pas de distance ok, pas ok. Enfin, tout dépend. Donc c'est pour ça que bah, ça avance pas en fait. Et voilà. Sinon en stage, quand il avait fait son stage, on nous a beaucoup aidé au niveau de la marche en laisse, la marche au pied. Au niveau des stimuli aussi, donc le mettre par exemple dans un magasin. Puis on voit quand même, on m'a dit que c'était un chien qui était très anxieux. Et donc il avait besoin de voir. Et ah oui, sinon niveau conseil, on m'avait aussi dit que s'il y avait un chien, bah, il ne devait pas le regarder. Donc ignorer donc les chiens, si jamais il veut, pareil les gens, il ne doit pas les regarder, enfin il doit rien regarder, il doit rester fixe devant. Et il n'a pas non plus, par exemple, à se retourner ou alors s'il y a une voiture à la regarder. Enfin, et du coup, pareil, c'est pas ça que je recherche. Et alors là, on l'a mis. Donc cette personne-là l'avait mis en collier étrangleur et elle m'a dit qu'il n'y avait pas d'autre méthode pour lui. On était obligé d'utiliser cette méthode-là. Alors oui, ça marche, mais c'est pas ce que je recherche, quoi. Parce que finalement, pour moi, ça lui apprend pas. Et bah, j'aimerais bien que lui, il regarde un chien et puis qu'il se dise ah bah c'est cool. Par contre, s'il se fait étrangler, bah, pour moi, il n'associe pas ça positivement non plus, quoi. Mais même les conseils, c'est pas pour moi. Parce que pareil, quelqu'un il m'a dit bah faut qu'il voie des chiens pour du coup qu'ils sociabilisent. Et quelqu'un d'autre m'a dit bah aucun. Donc finalement, on sait jamais quoi faire. Milan, tu me croises. Comme si tu voulais continuer ta route. Moi, comme ça, je ne sais pas avancer. Pourquoi? Ok, arrête-toi Philippe, demande-lui de s'asseoir. Passe devant lui. Philippe, passe devant lui et demande-lui un assis. Demande-lui qu'une ou deux fois. Sois cohérent pour lui, ne le laisse pas désobéir 15 fois. Il sait s'asseoir. Assis. Juste assis. Vas-y.
Reste devant lui. Voilà, tu te remets en mouvement, tu reprends la laisse et tu marches. Ok. Ne lui parle pas et marche. Garde-le à gauche. Je m'en fiche s'il tire pour l'instant. Voilà. Plus tu parles, plus tu le fais monter en pression. Parce qu'il est habitué comme ça depuis des mois maintenant. Parler pour l'être humain, c'est évacuer son stress. Donc en fait, on retransmet le stress sur le chien. On refait la même chose, Philippe. On se recroise. Tu dis rien, tu gardes court. Voilà. Croiser un chien, ça doit être normal. Donc on n'a rien besoin de dire normalement. Si à chaque fois qu'on croisait un humain, on nous disait ah c'est bien, hein. Nous en tant qu'humains, ça va être compliqué. Tu vois. On refait la même chose, Philippe. Exactement. Voilà. Tu vois la différence de comportement déjà de mettre le chien d'un côté, de ne pas le laisser faire ce qu'il veut, de rien dire, de calmer la situation. Bah, tu as un chien qui change complètement d'attitude. Après, on ira travailler la marche en laisse, ça c'est autre chose. Mais déjà, le comportement, c'est le plus important. Willow, on refait pareil, Philippe, on se recroise. Willow, viens. Très bien, excellent. Tu refais demi-tour, Philippe. Ah, comme je vous disais, hein, tu passes devant. Les Malinois ont besoin de cohérence. Plus on est cohérent, plus c'est facile pour eux. Et si toi aussi tu as des problèmes avec ton chien, n'hésite pas à nous envoyer un mail à hunterdogacademy@gmail.com pour venir en stage d'éducation et de comportement de 2 ou 5 jours au centre canin. Tu lui demandes de s'asseoir pendant ce temps-là. Prends le temps, Max assis. Un coup c'est assieds-toi, un coup c'est assis, un coup c'est assis gamin, un coup c'est... En fait c'est jamais la même chose. Donc c'est incohérent pour lui, donc il ne le fait pas. Ouais. Mets-toi devant lui. Max assis. Max assis. Assis. Vas-y, redemande. Juste assis. Voilà. Et on a eu besoin de le dire que 2 fois. Et pas 15. Voilà. Plus vous allez être simple, plus lui va faire les choses simplement. S'il y a plein de trucs qui partent dans tous les sens, bah lui c'est normal que son cerveau aille dans tous les sens. Voilà. C'est des chiens, comme je vous dis depuis le début de l'après-midi, cohérence. Voilà, remets-le. Max assis. Max assis. Voilà, excellent. Laisse-le se coucher s'il veut. Remets-le à côté. Max assis. Assis. Voilà, super. Et plus nous, notre comportement, il est calme, plus lui, il est calme aussi. Alors, la marche en laisse. Je vais vous montrer avec la petite louloute. La première des choses à faire, c'est de se... Qu'est-ce que tu fais avec ta petite patte là, hein? La première des choses, c'est de choisir un côté pour savoir lequel vous allez le mettre. Le chien peut être à droite ou à gauche, il n'y a pas de règle là-dessus. Ce qui est important, c'est de toujours garder le même côté pour que ce soit cohérent pour le chien. Si un jour il est à droite, un jour il est à gauche, etc., tu vas avoir un chien qui fait le serpent constamment, qui vient à côté, et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. Moi, personnellement, mes chiens sont à droite parce que je suis droitier, je préfère voilà, les tenir de la main droite. Si vous voulez qu'il soit à gauche, il est à gauche. Enfin, voilà, il n'y a pas de règle absolue. Souvent en club canin, on vous apprend que le chien doit être à gauche parce que c'est très militaire. Parce qu'en fait, l'arme est à droite. Donc c'est pour ça que c'était comme ça. Il y en a, ils vont vous dire c'est en fonction de la route, comme ça quand vous êtes sur le trottoir. Ouais, que tu ailles sur le trottoir d'un côté ou de l'autre, à un moment donné, ton chien peut être au bord de la route. Donc voilà. S'il faut faire son itinéraire, mets-toi face à lui, fais-le reculer. Vas-y, fais-le reculer face à lui, mets-toi face à lui. Là, Philippe, tu es sur le côté et tu l'écartes. Le but, c'est pas de l'écarter, c'est... Tu vois, je me mets face à ma chienne.
Donc vas-y, passe face à lui. Et impose-toi, fais-le reculer. Encore, encore, encore. Voilà. Ça, c'est mettre des règles. C'est mettre un cadre. Polly, elle n'a pas mis longtemps à le faire. Et t'as vu, là, tu lui fais, tout de suite, le comportement change. Passe devant lui, pareil, et refais-le reculer. Alors, remets-le à côté. Voilà, passe devant, encore. Voilà. Encore. Voilà. Et là, on a le comportement normal de quand on met jamais de cadre et d'un coup, on en met un. Voilà, demande-lui de s'asseoir. Donc là, j'interviendrai pas, sinon je te décrédibilise. Hein. Assis. Assis. Mets-toi face à lui, assis. Voilà. Donc vous voyez à quel point notre comportement, notre attitude, tout ce qu'on fait impacte le comportement. Si on laisse grandir, tu vois ce qu'il fait depuis le début de l'après-midi, mais il te le faisait déjà avant, à te sauter dessus, etc. Philippe, bah là tu lui dis que non, c'est plus possible. Qu'est-ce qu'il fait? Et pourquoi c'est plus possible? Autant toi, Milan, que moi, on a interdiction d'intervenir dans une situation comme ça, parce que sinon, en fait, tu casses tout ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on décrédibilise ton père, et à lui, il va se dire, ok, vas-y, c'est bon, je peux en profiter, il y a une brèche. Et c'est ce qui se passe dans énormément de familles quand tu as plusieurs personnes dans l'éducation du chien, ce qui est possible, mais en fait tout le monde n'a pas le même discours et c'est un qui intervient pour l'autre, etc. Et en fait le chien, il s'engouffre partout où il peut aller. C'est les Lamborghini des chiens. Mais il faut savoir les conduire. Ok, alors une fois qu'on a choisi un côté, ce qu'on va éviter de faire après, c'est par exemple voilà, je rembobine ma laisse, plus je rembobine, plus je mets de la tension. Si je retiens constamment mon chien vers l'arrière, je mets de la tension aussi. Si je retiens constamment mon chien vers le haut, je mets de la tension. Si je suis qu'à une main, mon chien fait ce qu'il veut. Donc les deux bras le long du corps, au moins je peux tenir mon chien facilement, je suis en sécurité. Si ma main gauche là, j'ai toujours la droite et inversement. Ensuite, la première technique quand le chien tire, c'est-à-dire que mon chien veut aller devant, je vais faire demi-tour. Je vais aller à l'inverse de là où il veut aller. C'est vraiment le truc le plus basique. Ensuite, je peux faire un demi-tour un peu plus strict. Tu vois, j'ai fait un marqueur et je vais mettre un petit à-coup en même temps pour renforcer mon marqueur. Donc demi-tour, un demi-tour un petit peu plus strict. Ensuite, ça va être des changements d'allure, c'est-à-dire que j'accélère mon pas, je ralentis. Je veux avoir un chien qui marche au rythme de mes jambes. Je fais demi-tour, j'ai un chien qui me suit. J'accélère, je ralentis, je m'arrête, j'ai un chien qui s'arrête aussi. La marche en laisse, c'est avoir un chien qui est connecté en Bluetooth en fait à tes jambes. Tu vois? Si j'ai un chien à 1 mètre devant, il n'est jamais attentif à moi. Il attend juste que je lui dise eh oh, t'es trop loin. Mais s'il peut déjà être à 50 cm, pourquoi il ne serait pas à 1 mètre? Puis pourquoi s'il n'irait pas à 1,50 m, etc. etc. Voilà. C'est bien Willow. Donc demi-tour, un demi-tour un peu plus strict, des changements d'allure, des arrêts. Ensuite, il y a ce que je te montrais Philippe là juste tout à l'heure où je vais chasser mon chien. Donc je vais face à mon chien, je le fais reculer. Indirectement, j'apprends à mon chien à marcher plus derrière moi que devant moi. Donc on peut passer devant. Donc si besoin, en fait, je viens avec ma laisse reculer mon chien pour passer devant et faire reculer. Si mon chien est à 1 mètre devant, ça ne sert à rien de le faire, hein. C'est trop tard. En fait, on va passer son temps à courir pour essayer de rattraper le devant du chien. Donc c'est vraiment de l'anticipation, comme je disais, Willow vient, où mon chien va de suite. Et je fais toujours un marqueur négatif, en l'occurrence, pour à terme ne plus avoir besoin de faire ça. C'est-à-dire que juste mon marqueur, je marche, et mon bruit suffit. Je peux aussi juste mettre ma jambe. Voilà, je viens bloquer le chien. Voilà. Et j'apprends à mon chien à marcher au rythme de mes jambes. J'accélère, je ralentis. Et la laisse devient plus qu'un accessoire.
Et si déjà j'ai une marche en laisse où j'ai un chien qui est détendu, bah, tout le reste sera plus facile. Si j'ai un chien qui est constamment en tension, bah, ça va être le moindre petit élément va faire déclencher. Alors que là, voilà, j'ai une chienne qui est détendue, qui est tranquille, mais parce que j'ai anticipé dès le départ. Et ben voilà, très bien, allez, on le laisse là-dessus. Mon objectif, c'est qu'ils puissent du coup mieux se comporter avec les chiens au niveau des contacts et qu'on apprenne aussi à croiser des chiens proches sans qu'ils réagissent forcément, quoi. On a un chien, Max, qui gère toutes les situations. Sauf que les Malinois, c'est les pires chiens pour ça. C'est-à-dire que c'est les chiens les moins bons pour gérer les choses. Mais le truc, c'est que c'est les chiens qu'on laisse le plus gérer des choses. Chez les chiens, vous avez deux catégories, enfin trois. Des chiens décisionnaires, non décisionnaires et au milieu. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Un chien décisionnaire, par exemple, c'est un patou, un chien qui garde les troupeaux en montagne. Bah, il décide lui-même de faire fuir le loup ou l'ours ou le jogger qui s'approche trop près du troupeau. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de l'homme pour prendre une décision, parce qu'il a été génétiquement conçu pour faire ça. Et il le fait de la bonne manière. C'est-à-dire que quand il fait fuir un jogger, il ne le fait pas fuir en le découpant en morceaux. Il le fait fuir en aboyant dessus. Et si le jogger ne comprend toujours pas, il va avancer, etc., etc. Le Malinois, comme le Border Collie, comme le Berger Australien, c'est des chiens qui ont été conçus pour travailler avec l'homme, pour l'homme, sous les ordres de l'homme. C'est-à-dire qu'un Border Collie ne va pas chercher les moutons parce qu'il a envie d'aller les chercher. Il va chercher les moutons parce qu'on lui a dit d'aller les chercher. Le Malinois, on va dire dans un travail d'utilité, par exemple à l'armée ou autre, il ne va pas attaquer une personne parce qu'il a envie d'attaquer une personne. Sinon, ça serait compliqué. Ça serait même très dangereux. Il va attaquer parce qu'on lui a demandé d'attaquer. C'est-à-dire qu'il ne prend pas la décision lui-même de faire les choses. Mais si on laisse les chiens, notamment ces chiens-là, prendre les décisions, souvent elles sont mauvaises parce qu'ils ne savent pas en fait comment les prendre et ils ne savent pas gérer les situations. Donc c'est là où il faut être hyper présent pour le chien. Il faut être là comme un guide, en fait, un leader, de manière à montrer au chien ça tu peux pas, je suis là pour te montrer ce que tu peux faire. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire avec le loulou, on va recommencer un peu avec les chiens. Donc on va lui permettre d'avoir des contacts là avec des chiens. Et après on continuera un petit peu sur les approches où je peux venir te dire bonjour, etc. Te montrer comment te positionner, comment le positionner. Comme ça il sera déjà plus calme pour le faire, ce sera plus facile. Et après on partira en ville pour aller dans le grand bain. Voilà, tu continues et moi j'arriverai de l'autre côté, comme ça on va se croiser de l'autre côté. Alors pour ceux qui se posent la question, Sunset est un chien en pension, mais qui nous fait un petit hotspot, d'où la collerette. Il ne lui est rien arrivé de grave. C'est bien ma grande. Voilà. Donc tu vois déjà que son attitude n'est pas la même. C'est-à-dire qu'il arrive très fort mais il se fait tout de suite mettre un cadre, continue à marcher. Voilà, tu vas passer à côté de Sunset. Très bien. Et on va se recroiser de l'autre côté. Boum, tu viens. Tu dis rien, le but c'est qu'il te suive. Excellent. C'est bien. C'est bien, Boum. Donc regarde l'attitude de Boum. Elle va avoir les poils hérissés. Elle va lui montrer énormément les dents. Donc tu vois, elle met son cadre, elle, dès le départ. Ok, ouais. Voilà. On continue, on va marcher tous ensemble. Voilà, il vient renifler, c'est très bien. Donc regarde Milan,
Regarde, boum, tu vas voir. En fait, dès le départ, elle vient aimer les règles. Tu vois, là, elle est détendue parce que lui, il est détendu. Par contre, dès qu'il va changer son attitude, elle va aussi changer son attitude. Ouais. Et c'est le même principe avec nous, c'est-à-dire que on doit réagir en conséquence de ce qui se passe aussi. Ouais. C'est pas pour autant, tu vois, qu'elle monte en pression et qu'elle s'énerve. T'as vu, Ouais. elle est très calme. Ouais, j'ai Par vu. contre, elle met des règles dès le départ. Et c'est exactement l'attitude que nous, on doit avoir aussi en tant qu'être humain vis-à-vis du chien. C'est-à-dire qu'on ne perd pas nos moyens, on reste Ouais. calme, mais on met des règles dès le départ et un cadre. Ok, ouais. Et ça n'empêche pas que du coup, la relation entre les deux, elle est saine. Parce que dès le départ, les choses sont dites. Ah ouais, ouais. Tu vois, c'est pas, ils se foutent pas sur la gueule, parce que les choses sont claires dès le départ. Et du coup, c'est à force d'en voir. Exactement, plus il va voir des chiens pouvoir, tu vois, avoir Ouais. ça en fait comme situation. On lui demande pas de jouer avec, tu vois. Ouais, Nous, elle a pas envie de jouer avec. On lui demande juste de bien se comporter. C'est comme nous, plus tu t'isoles des gens, moins tu sais, moins tu es à l'aise avec les gens. Ouais. Une personne qui est très timide, etc., parce qu'elle s'isole de plus en plus. Ouais. Alors qu'une personne qui sort tout le temps, qui voit plein de monde, elle est capable de s'habituer à plein de gens, tu vois. Ouais, je vois. Donc en fait, il y a deux options. C'est soit on comble le chien comme il faut, on le dépense physiquement, psychologiquement, socialement, donc on l'emmène partout, on lui fait découvrir plein de choses, etc., etc. Et donc, les problèmes font effet domino et tout disparaît. Soit on ne le fait pas, mais du coup, on est obligé d'être extrêmement dur envers le chien parce que il faut qu'on trouve un moyen de casser son mauvais comportement. Tu vois. Ouais. En fait, on a deux chemins avec le chien. Moi, personnellement, je préfère combler le chien et devoir ne pas avoir à être un tyran avec lui que me dire non, je ne veux pas le combler parce que j'ai pas envie, j'ai la flemme et puis je vais lui mettre un collier électrique et comme ça va le calmer, tu vois. Rexa, viens. C'est très bien. Super. Allez, Rexou. Très bien. Super. Très bien. Bravo. Tu sors. Voilà, Assis. demande-lui un assis. Max assis. Très bien. Très bien. Ok. Donc on va partir par là-bas et on va aller déjà un petit peu vers le centre-ville et comme ça après on va revenir sur les chemins là où il y a plein de gens qui se baladent. Ok. Ça marche? C'est Ça parti. Donc tu le mets du côté gauche du coup que tu as choisi et on y va, on part en laisse. Plus toi tu vas regarder où tu vas aller, Ouais. plus lui il va te suivre. C'est-à-dire que c'est à toi de le balader et pas à lui de te balader. Ok, ouais. Voilà, mets du rythme un petit peu dans ton pas. T'accélères, tu ralentis, tu vois, c'est toujours une question de le concentrer sur toi. Tu as un chien qui va très vite mentalement. Ouais. Donc il faut que tu ailles, toi, encore une seconde plus vite que lui. Ok. Il faut toujours que tu aies une longueur d'avance sur lui. C'est un chien qui a besoin de se calmer, de se poser. Donc plus on va lui faire des choses calmes, plus ce sera facile. Avec le temps, il va devenir plus calme, Ah naturellement. plus tu vas travailler, oui. Ouais. Si tu fais rien, à 10 ans, il est toujours comme ça. C'est des chiens, les malinois, où tu crées, comme les borders par exemple, beaucoup plus de liens en travaillant avec eux qu'en faisant autre chose. Ils adorent tellement ça, c'est leur passion de travailler. Donc si tu leur donnes leur passion, ils vont aller n'importe où avec toi. Ok, ouais. Tu t'arrêtes, tu repars, t'accélères un peu, ralentis, remarche normalement. Très bien. Ok, décale-toi vers la gauche et là tu vas lui donner ce qu'il a envie de pouvoir renifler. Et s'il tire, Voilà, tu peux recommencer de manière à ce qu'il aille le faire mais calmement. Voilà, mets un petit peu de mou, laisse-le aller renifler. Voilà. Ok. Donc tu vois là tu as une situation où tu as du monde en face. Si toi tu t'écartes, tu es déjà en train de dire à ton chien qu'il y a un problème. Ok.
Et eux, ils sont très malins. Même le moindre petit centimètre ou le pas de côté, ils dire Oui, ils attends, savent depuis tout que- à l'heure, tu marchais normalement, d'un coup, il y a quelqu'un, tu t'écartes. Et là, ce que tu vas faire, c'est que toi, tu vas aller à gauche. Pourquoi? Comme ça, en fait, tu vas être entre lui et la situation. C'est-à-dire que c'est toi qui gères et pas lui. Ok. Donc tu mets déjà la situation en réussite pour lui, mais également pour toi. Si tu le gardais à gauche et que tu avais le monde à côté, alors à terme, ce sera possible. Hein. Mais Ouais. là, tu vois, dans un travail, dans une rééducation, ben, on va mettre toutes les chances de notre côté. Donc je m'interpose chaque fois entre. Voilà, Lui et- c'est-à-dire que c'est toi qui fais le tampon entre les deux. C'est à Ok. toi de gérer pour lui. Bonjour. Bonjour. Voilà. C'est très bien. Donc c'est beaucoup plus facile de gérer pour lui, étant donné que toi tu es là pour lui. Et moi, tu vois, je vais marcher de plus en plus proche de toi pour travailler, tu vois, le fait que il puisse y avoir du monde qui marche à côté, que ce soit Ok. normal. Tu vois, tout à l'heure j'étais à ta droite, là je change Ouais. et je viens pas forcément en frontal. Tu vois, je viens, c'est normal, tu vois. Depuis tout à l'heure, je suis fluide. Ouais, Les c'est pas- choses, ouais. il n'y a pas Comme s'il se d'événement passait marquant. rien, ouais. Alors moi je suis toujours du même côté, à côté de lui, comme ça je gère aussi d'un côté. Ouais. Je travaille aussi le fait de la proximité avec lui. Il peut y Ouais. avoir du monde qui marche proche de lui. Tu vois, on travaille plusieurs choses en même temps Ouais. pour faire évoluer les choses aussi plus rapidement. Qu'est-ce qu'il y a mon grand? Voilà, et tu vois comme ça, on travaille aussi le fait que je vienne Ouais, le attends. caresser. Ouais. Tu vois que de lui-même, c'est lui qui vient chercher le contact aussi, à Ouais, venir j'ai se remarqué coller que- à moi avec la muselière. Ça va repasser par là. Ouais, bien. Ouais, mets-toi à côté de moi, mets-toi un petit peu sur la route. Voilà, et tu gardes ton rythme. Très bien. Bon, allez, par ici. Donc tu vois, l'intérêt de garder le rythme avec le chien, c'est que quand tu t'arrêtes, si tu veux, la pression monte. Ok, ouais. Quand tu marches, la pression évacue. Ok, ouais. C'est comme un humain qui est énervé. Si demain tu es hyper énervé, je te dis reste assis, Ouais, bof. ça va être dur, tu vois. Ouais, ouais. Par contre, si je te dis allez viens Milan, on va marcher, on va discuter, ça va mieux, tu vois. Ouais. C'est le même principe avec le chien. Si je m'arrête, la pression monte. Si je marche, le chien évacue. Pareil, si dès que je vois quelque chose, je m'arrête, j'envoie aussi un message à mon chien. C'est-à-dire que si depuis tout à l'heure, je fais que marcher parce qu'il n'y a rien, et d'un coup je m'arrête parce qu'il y a quelque chose, Ouais. la première fois, le chien ne va pas le comprendre, mais au bout de 10 fois, il va se dire Il attends, va se tu dire, il y a un t'arrêtes dès qu'il y a truc. quelque chose. Ouais. Ce quelque chose, on va peut-être l'éliminer Ouais. pour éviter que tu stresses, tu vois. entre Ouais, guillemets. bah oui. C'est pour ça, avant, souvent, je m'arrêtais quand il y avait un truc. Puis j'ai commencé à m'arrêter quand même il n'y avait rien. Et c'est vrai qu'il regardait partout. Il regardait partout. C'est comme quand tu travailles le rappel, si tu rappelles ton chien que quand il y a quelque chose, Ouais. au bout d'un moment, il va se dire attends, tu me rappelles que quand il y a un truc. Le jour où tu le rappelles quand il n'y a rien, il va regarder partout. Donc tu vois, c'est vraiment de l'emmener partout, dans tous les environnements, et on se balade. C'est normal. Il n'y a rien d'exceptionnel. Il y a des gens qui passent, il y a des voitures. Tu vois, là, les gens en plus passent que de manière ponctuelle. Il y a pas, c'est pas des groupes de personnes qui arrivent constamment. Ouais. Donc c'est toujours un peu plus compliqué, parce que c'est tiens, il y a quelqu'un. Puis il n'y a plus personne et tiens, il y a quelqu'un. Donc le chien doit réussir à gérer, À gérer ses... gérer l'événement, tu vois, à chaque fois. Ok. Ça lui fait aussi gérer ses émotions. Exactement. du coup. Qu'il apprenne à s'auto-contrôler, à gérer la frustration. Là, mentalement, tu as un chien qui travaille parce que en même temps, il doit marcher au pied. Tu vois, c'est un tout. Max assis. Max couché. Très bien. Voilà. Tu vois, c'est ça qui me rend fou, c'est que les gens, les professionnels que tu appelles, ils en ont rien à foutre après. Ouais. Bah, Et que toi, tu es dans ta merde. Tu es obligé de venir de Liège jusqu'en Bretagne, traverser la France et la Belgique pour des choses qui auraient pu être réglées quand il était chiot avec les premières personnes que tu as vues. S'ils avaient été un minimum réfléchis et conscients. ouais. Et on se retrouve après des mois et des années plus tard à devoir faire des choses qu'on pourrait complètement éviter.
Et c'est toi, mais c'est plein d'autres. Pour moi, ces personnes-là, c'est des gens qui n'aiment pas les chiens. Ouais. Si tu fais le métier pour les chiens, tu vas jusqu'au bout. Tu le fais pas juste pour prendre ton chèque, tu vois. Ouais, bah oui. Bah, si j'aimais pas les chiens, je t'aurais fait payer. Ouais, Je t'ai invité pour que cet exemple puisse servir à tout le monde et que tout le monde puisse ouvrir les yeux. C'est votre situation, mais c'est celle de milliers d'autres. Tout le monde n'est pas prêt à se déplacer, faire autant de routes. Le problème, c'est qu'il y a très peu de personnes qui sont capables d'oser et d'aller mettre les mains sur ces chiens-là. Et ceux qui sont capables de le faire, c'est ceux qui sont les plus critiqués. Parce que on nous voit être dur. Ouais. Et parce qu'on n'a plus le choix au bout d'un moment. Ah ouais. On n'a plus le choix de devoir mettre les mains dans ce qui est compliqué. C'est bien. Excellent. Mais ce qui est dingue, c'est qu'il y a plein d'éducateurs, mais finalement, Ah, mais c'est un peu des éducateurs de chez Wish. c'est très facile d'être éducateur. Il n'y a pas de diplôme particulier. Oui, j'ai vu, c'est juste une formation. Voilà, vite ça dure fait. 2 jours. Ouais. En France, on a le compte professionnel de formation, personnel de formation, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui te le finance. Et vu qu'aujourd'hui c'est extrêmement facile, et puis du coup c'est facile derrière d'avoir des clients et de gagner un peu d'argent, Ouais. que les gens, pourquoi j'irais me former vu que j'ai des clients? Ouais, bah oui. Mais ça dure 2 ans, et puis le problème c'est que pendant 2 ans tu fais plein de merde. Ouais, bah oui. Tu brises des chiens, tu brises des vies. Je dis toujours que le chien n'arrive pas par hasard dans notre vie. Il Ouais. est là pour nous apprendre des choses. Là, tu vas aller dans le magasin, Ok. tout seul. Alban va vous suivre, tous les 3 avec Philippe. Et moi, je reste dehors, Ok. comme des grands. Autonomie. Ouais, C'est bon. Si vous n'êtes pas fait virer, c'est que c'est bon. ça va. Nickel. Allez, on va continuer. Très bien, tu continues. Et on se croise. Super, tu vas jusqu'après mon Très bien. camion et on refait la même chose. Voilà, super. Très bien. Super. Snow, Black, Black Stay. Tu viens vers moi, Milan, et tu passes entre nous deux. C'est très bien. Super, Snow, Black. On recommence. Super. Tu restes là. Tu vas aller vers ma chienne, moi je vais l'appeler pour qu'elle te croise en courant. Ok. Et toi tu continues à te balader. Ok. Vas-y. Snow, viens. Très bien. C'est très bien. Tu reviens vers moi, Milan, et on va faire comme tout à l'heure où tu t'arrêtes, tu demandes de t'asseoir face à moi. C'est comme on a fait au centre. Snow, white, stop, stay. Assis. Et ben voilà, Très bien. super, Snow, white. Excellent. Très bien. Allez, bien joué. Ouais, merci. T'as réussi le test. Parce qu'avant, c'était impossible de se dire, ah bah, il va y avoir des chiens, ça va partir dans tous les sens. On n'a jamais osé le mettre pareil avec plein de chiens en libre. Et finalement, il a bien appris, il s'est calmé assez rapidement. Et c'était une belle victoire du coup. Pareil au niveau de la marche en laisse, aussi plus simple.
Et au niveau des jambes, bah, pareil, c'est la première fois que quelqu'un peut le caresser sans qu'il fasse toute une histoire. Au début, c'était pas ça, mais maintenant, il se laisse approcher et ça, c'est déjà bien. C'est énorme. Aller en ville, marcher calmement, aller dans un magasin, tout ça, c'était vraiment lourd parce qu'on a déjà essayé, mais quand on doit y aller, on se dit pas trop bien, on va aller en ville, quoi. Tandis que maintenant, ça donne envie, même pour la suite, d'y aller, de continuer le travail. Et j'ai un chien mieux dans ses pattes, dans sa tête. Et donc, je regrette pas du tout. Le stage, ça m'a vraiment plu, ça m'a appris beaucoup de choses, que ce soit sur lui, sur moi-même aussi. Et même niveau explication, tout est fluide. Je veux dire, on est sincère aussi, on se dit vraiment les choses. Et ça, c'est bien, quoi. Que ça vous a plu ces 2 Oui, jours? oui, vous repartez avec bien. plein de choses entre les mains et en tête. Je pense que vous Oui, allez bien même pour, dormir aussi ce soir. Ouais. Autant que lui cet après-midi pour le retour. Ouais. Et puis non, comme je t'ai pu le dire hier, je crois, Philippe, le plus important, c'est pas aujourd'hui, enfin c'était pas hier et aujourd'hui, en fait, ça va être demain. C'est demain, ouais. C'est les jours d'après. C'est-à-dire continuer le travail. c'est comme quand tu vas à la salle de sport, tu peux y aller, mais si une fois que tu as les abdos, tu rebouffes des pizzas à gogo et que tu fais plus rien, ça sert à rien. ça sert plus à rien. Ouais. Donc c'est de continuer, d'aller en ville, voir du monde, le dépenser, arrêter d'aller à 1h du mat. Oui, Et affronter les choses. Il est capable de le faire. oui, Ça, oui. il nous l'a prouvé. Les chiens, tu vois bien que Il est capable aussi. il est capable aussi. Et voilà, c'est de la régularité, de la répétition. On répète. Et à rien lâcher. Ouais. Avoir toujours de l'avance sur lui parce que il en a. C'est le porteur d'un beau message de tous les propriétaires de Malinois et de aussi ceux qui galèrent avec leurs chiens, quelle que soit la race. Oui. Là, Sauf tu as un finalement, c'est Malinois, possible. mais ça peut être un Terre-Neuve comme un Bichon. C'est sûr, c'est des chiens qu'on entend moins parler. Oui. Mais voilà, ton histoire va coller à celle de beaucoup d'autres. Et je pense va en inspirer beaucoup aussi. Donc si toi aussi tu as des problèmes d'éducation avec ton chien, comme Milan avec son chien Max, sache que tout est possible, on peut encore résoudre tes problématiques. Tu as vu que l'histoire de Milan était compliquée avec son chien, mais tu as vu aussi qu'on pouvait avoir des solutions et qu'on pouvait régler ça et en seulement 2 jours. Donc n'hésite pas toi aussi à prendre les choses en main, n'hésite pas à toi aussi t'inscrire à l'un de nos stages. J'espère que cette histoire va en toucher plus d'un et va vous permettre de passer à l'action. Vous pouvez également retrouver nos formations en ligne pour vous aider avec votre chien et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.